Et yo les amis, c'est Valkill. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing exceptionnelle d'un groupe mythique. Eh ouais, un groupe mythique qui fête ses 20 ans aujourd'hui, enfin du moins les 20 ans de l'album. Et je peux vous dire que grâce à cet album, j'ai énormément de souvenirs. Mais un truc de fou, vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai surtout, grâce à cet album, fait la rencontre d'une personne mais qui restera gravée à vie dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma mémoire. Une personne qui, comme moi, était fan de cinéma à l'époque. Il a même travaillé dans le cinéma à l'époque. Et il a travaillé sur un petit film, un petit budget, le poteau Robert. Il a quand même participé à la conception du monstre du film Carnage. Petit film à petit budget, il a bossé dessus pendant 2 ans. Et au final, on a vu le monstre, 30 secondes à la fin du film. Ça, c'était des putains de souvenirs, les gars. Cet album, c'est tout simplement Meteora, les gars. 20 ans. Déjà 20 ans. Ce qui veut dire aussi que ça fait déjà, malheureusement, le 20 juillet 2017 que Chester a mis fin à ses jours. Ça fait déjà 6 ans, les gars. 6 ans. Ça fait extrêmement plaisir quand même de vous présenter ce collector. Mais ça me fait bizarre aussi de me dire en même temps qu'il n'y aura plus jamais rien d'autre de Linkin Park. À part éventuellement des rééditions, mais en tant que album neuf. Quand je dis album neuf, je parle bien sûr de nouvelles chansons, des albums originaux, quoi, on va dire. Ici, vous savez tous, enfin du moins les fans comme moi, vous savez tous qu'ils ont retrouvé une chanson qui porte très bien son nom d'ailleurs, hein. Lost, perdu. Ouais, perdu. Un petit peu comme les fans, aujourd'hui on est un peu perdu. Mais elle porte bien son nom parce qu'elle a entièrement été perdue, hein, complètement perdue. Retrouvée au moment du groupe, par le groupe, retrouvée au moment où ils ont commencé à travailler donc sur cet album Collector pour les 20 ans. Une chanson qui était pourtant mixée, arrangée et tout pour figurer sur l'album de Meteora. Et au final, elle ne s'est pas retrouvée dessus. Et pourtant, le montage de l'album, si vous regardez bien, sur le premier vinyle, on a 3 chansons. 4 pistes sur le premier vinyle, donc double face, 3 chansons sur la première face, 4 chansons sur la deuxième face, et sur le deuxième vinyle, on a 3 chansons et 3 chansons. Normalement, Lost aurait dû être en dernier pour faire la 4e chanson manquante de l'album. Comme c'est 3, 4, 3, 3, ça aurait dû être 3, 4, 3, 4. Alors j'ai des petites théories par rapport à cette chanson qui n'a pas été sur l'album. Je serais d'ailleurs curieux de partager ça avec vous dans les commentaires. Première théorie, c'est que peut-être qu'ils avaient déjà un titre phare avec Numb. Et pour pas faire trop doublon, parce que Numb et Lost, ce sont quand même 2 chansons qui envoient du steak, mais quelque chose de phénoménal. Et peut-être qu'ils ont décidé de ne pas la mettre dessus, pour pas, faire trop d'ombre à Numb. Surtout que le texte de Numb est très 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 important pour Chester. Ça parle quand même d'une grande partie de sa vie, de tout ce qu'il a vécu, que ce soit le harcèlement et tout le bordel. Et je pense que ils ont décidé, délibérément, de ne pas mettre cette chanson dans l'album. Ça, c'est la première des théories. C'est même la principale, la seule, parce que la deuxième théorie qui pourrait en venir, ça revient un petit peu aussi au fait qu'ils n'ont pas mis cette chanson là-dedans. Ils avaient peut-être prévu de la mettre justement à la sortie d'un futur collector pour les 20 ans de l'album ou les 10 ans de l'album, peu importe. Sauf que ils n'avaient pas prévu ce qui allait arriver, donc Chester mettre fin tout simplement à ses jours. Donc si tu es d'accord avec moi, mets ça dans les commentaires, je serais vraiment curieux de partager ça avec toi dans les commentaires. Et sans plus tarder, juste après le générique, on va découvrir ce magnifique collector qui pour moi est tellement magistral, cet album, et tellement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, m'a fait faire des rencontres exceptionnelles, de gens exceptionnels. C'est un truc de fou. Il me faudrait vraiment plus qu'une vidéo pour expliquer tout ce que cet album m'a apporté dans ma vie et tous les souvenirs qui en découlent. Donc on se retrouve sans plus tarder après le générique. I'm tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow.
Et alors les amis, il est arrivé avec 2 jours d'avance, et ça c'est cool, parce que normalement il était prévu pour le 26. J'ai eu du mal, un petit peu de mal à le trouver, enfin pas à le trouver, mais pour la précommande. Je l'avais précommandé sur un autre site, au même prix que ici. Et encore une fois, ce site de merde a planté les précommandes, donc je ne commanderai plus chez eux. Bah, du moins, les précommandes, du moins, je ne commanderai plus chez eux. Donc ici, je l'ai trouvé, tout simplement trouvé chez Amazon. Et Amazon, c'était prévu qu'il soit livré normalement entre 4 à 6 semaines. Il a été livré quand même vachement plus tôt que prévu. On va dire en 15 jours à peu près. Donc 15 jours après l'achat. Donc ce qui a quand même été assez rapide. Ce qui m'a fait quand même entre 2 et 4 semaines plus tôt que prévu. Donc ça c'est plutôt cool. On va passer sans plus tarder au défonçage de la boîte. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, j'ai déjà un petit aperçu là. Ah oui, par contre au niveau de l'emballage, c'est très limite. Hein. C'est très limite. Mais ça va, il n'a rien, il n'y a pas de coup. On a le petit logo anglais. Non, allemand. Parce qu'apparemment il vient d'Allemagne celui-là. Mais le logo n'est pas collé sur le packaging, donc ça va, c'est collé directement sur le blister. Ah putain, il est magnifique. Il est magnifique. L'arrière aussi, l'arrière est un peu plus simple. Et là, il y a du contenu les gars. Là, la vidéo va durer un petit moment parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Regardez-moi cette pépite. Alors, on a du vinyle, on a du CD, on a du DVD et plein d'autres petites choses à vous présenter là-dedans. C'est une grosse tuerie. On va faire un petit résumé. Au niveau des vinyles, on a bien sûr l'album de Meteora, car c'est les 20 ans de Meteora pour cet unboxing ici. On a le live in Texas en vinyle, et ça c'est une grosse dinguerie. On a également le live à Nottingham en 2003. Le live in Texas, là par contre, il n'y a pas la date. Et Meteora, on n'a pas la date non plus de la sortie. Mais ici, on voit ici live à Nottingham en 2003. Donc ça, c'est uniquement pour les vinyles. Alors, au niveau des CD, on a le Meteora. On a le CD aussi, donc CD numéro 2, c'est LPU Raptide 2.0. Et on a le live Raptide 2003-2004 en CD également, avec 10 titres dessus. Le LPU Raptide, celui-là, il comporte 19 titres. Meteora, 13 titres, forcément comme le vinyle, hein, donc ça, il n'y a pas de... Au niveau des vinyles, bon, c'est un peu pas pareil, à Meteora, face 1, 7 titres, phase 2, on a 6 titres, avec Numb et ainsi de suite. Le live in Texas, on a 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 titres au total. Et le live à Nottingham, là on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 titres pour celui-ci. Ce qui est quand même relativement assez cool. Et le live Raptide, donc 2003-2004 en CD, là on a 10 titres. Alors ici on a un truc super important. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Oui, en live, tout ça avec des potes. Ici, on a un autre CD qui s'appelle Lost Demo. Et celui-là, ce CD-là comporte 14 titres. Donc, la fameuse chanson Lost, qui normalement devait figurer sur le vinyle de Meteora. Car le vinyle Meteora, comme si tu as vu un petit peu l'intro et tout ça que tu as suivi juste avant, jusqu'ici, normalement, il manquait un titre. Et c'est ce fameux titre, Lost, Lost qui veut dire justement perdu. En fait, Linkin Park ont totalement zappé cette chanson, pourtant elle était mixée, arrangée et tout pour être figurée sur l'album de Meteora. Mais ma petite théorie, je pense qu'ils l'ont pas mis volontairement, pourquoi? Car il y avait déjà Numb sur l'album de Meteora. Et Numb, c'était une chanson très importante pour Chester, parce que ça représente tout simplement une grosse partie de sa vie, par rapport au harcèlement et ainsi de suite, donc on va pas rentrer dans les détails de sa vie privée, mais même s'il en a déjà parlé quelques fois et tout. Et donc, ils ont inclus donc cette chanson-là, Lost, dans ce coffret, ici. Malheureusement, bon, il n'est pas sur un vinyle. Je pense qu'entre-temps, ils auraient peut-être pu le mettre dessus quand même, au moins sur le vinyle de l'homme, ça aurait fait un vinyle un peu plus collector pour ce collector, justement.
Mais ici, bon, ils l'ont mis en CD, bon, c'est pas plus mal, hein. Dans un sens, on l'a quand même. Donc ici, donc, c'est Lost Demo. Voilà. Et ensuite, on repart donc sur le CD qui contient cette chanson-là, donc Lost. On a Lost, on a More the Victim, et ainsi de suite. Donc en tout, il y a 14 titres pour ce CD-là. Ensuite, au niveau des DVD, on a le making of de Meteora. Ça, c'est une grosse dinguerie. Mais je pense savoir lequel que c'est de making of. Je pense que ce doit être le making of de tout simplement du live en fait. Du live qu'ils avaient fait, du live in Texas tout simplement. Donc je pense que ça doit être ça. On a aussi The Art of Meteora. Donc là, ça, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ce doit être normalement quand ils vont faire la grande fresque en fait, qui est d'ailleurs présente ici, je te montrerai après. Et on a aussi Work in Progress. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Et dans un autre DVD encore, donc le DVD 2, on a Veterans Stadium 2003. Donc ça, c'est encore un concert qui comporte 17 titres. On a encore un autre concert. Attendez, est-ce qu'il a une étiquette dessus? Donc là, je vois pas ce qu'il y a marqué derrière. On a aussi le live à Séoul en 2003. Et celui-là, il comporte 19 titres. Donc il est quand même plutôt bien fourni, ce collector. On a encore un autre DVD, il est arrivé. Là, c'est le live de 2004 à Manille. Et ça, c'est une super cool aussi, avec 17 titres présents dessus. Et on a aussi le live à Denver. Donc, le fameux projet Révolution. Projet Révolution, ça, on pouvait à l'époque le trouver en CD. C'était des CD démo, en fait. Bon, on pouvait les trouver moyennant connaissance, parce qu'ils étaient très difficiles à trouver en Europe à l'époque. Moi ici, je les avais tous eus parce que j'avais un pote qui avait eu la chance de partir aux États-Unis, et comme il savait que j'étais un grand fan de Linkin Park à l'époque, et ben il me les a tout simplement chopés en copie. Il me les a ramenés et j'étais comme un dingue à l'époque, mais vraiment comme un dingue. Donc celui-ci, donc le projet Révolution 2004, il a 18 titres. Donc on est quand même plutôt bien gâté au niveau des DVD, au niveau des CD et au niveau des vinyles. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui ne seront pas intéressés d'investir 174 €, car c'est le prix de l'album qui vaut sur Amazon. Et Amazon et d'autres sites, c'est à peu près donc dans les 175 €, 175 € pour mes amis belges. Vous pouvez acheter les CD à part. Donc les CD à part, ils sont, je crois, vendus autour de 30 ou 40 €. Et vous pouvez acheter aussi les vinyles à part. Et les vinyles à part, je crois que c'est à peu près une centaine d'euros. Malheureusement, les DVD, j'ai pas vu que vous pouvez acheter les DVD à part. On peut acheter déjà les CD à part et les vinyles à part. Mais les DVD, là, je ne crois pas. J'ai rien vu par rapport à ça, en tout cas. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer tout simplement au déballage. Et le coffret est quand même... Il avait l'air assez bien foutu quand même. Hop, on va l'ouvrir comme ceci. Alors, je vais essayer de décoller aussi. Enfin, quoique, ça va être un peu compliqué. Enfin, quoique, si je pourrais le recoller là. Non, quoique, pour une fois, je vais pas garder l'autocollant. Hop. D'habitude, je récupère les... Attendez, on va déjà se débarrasser ça. Hop. Le petit Peggy. Peggy allemand. Voilà. Ça, on s'en fout un peu. Donc, c'est cool qu'ils l'ont collé sur le blister. Mais d'habitude, je récupère ça. Voilà, attendez, je vais vous montrer quand j'aurai fini de déballer le coin ici. Hop. Et encore le coin là. Peut-être que je le collerai à l'intérieur, on verra bien. Voilà, d'habitude je récupère toujours ces petits autocollants là, les petits macarons ici, qui expliquent un petit peu ce qu'il y a dans le packaging, tout ça. Mais ici, j'avoue qu'il est un peu casse-couille à choper. Non, il se déchire. Bon, tant pis, pour une fois je vais pas le récupérer. Après, au pire, c'est pas non plus un truc super important, on a le contenu quand même à l'arrière. Donc franchement, au niveau de la boîte, elle est super propre, papier glacé, vraiment qualité photo pour l'arrière, mais ça a l'air quand même assez fragile, même s'il est quand même de qualité correcte, on va dire. Ça a l'air quand même assez vachement, ouais, c'est vachement fin. Je vais te montrer un peu ici, tu vois, c'est vachement fin. Donc là, il faudra que je m'arrange avec quelqu'un pour essayer de trouver un petit peu une boîte de protection en plastique. C'est un peu style comment ils font pour les boîtes, de console, tout ça. Pour essayer de le protéger parce que c'est vraiment mais ultra fin. Et ça me ferait un peu chier de le péter. Parce que tu vois, c'est un fourreau en fait qui se soulève comme ceci. On va le mettre là. Ouais, il est vraiment très fin, donc ça il faudrait vraiment que je fasse gaffe. Alors là, la qualité du papier ici, c'est magnifique, c'est un petit effet velours. Regardez-moi ça. Quelle dinguerie quoi, putain, mais c'est une dinguerie. Et c'est vraiment un effet, ouais, un effet velours et tout là, c'est un peu comme un album photo quoi, tu vois, à l'époque.
Ouais, c'est... Ouais, c'est une grosse... Putain, c'est une tuerie. C'est une grosse tuerie. Attends, je vais mettre ça par là. Et je vais essayer de le poser là parce que... il est quand même assez lourd. On va faire un petit peu de place. Et on va sortir les éléments au fur et à mesure. Déjà, il comprend comment il s'ouvre. Pour pas péter le truc. Ah oui, d'accord. Je vais te montrer comme ça, j'ai essayé de... Hop. Alors ça s'ouvre comme ceci. Et tout s'enlève par le dessus. Tu vois, ici, tu as des ouvertures au-dessus. Voilà. Bon, tu as vu à peu près le principe. Je te montrerai les autres trucs au fur et à mesure. Ou je vais te les montrer maintenant. Après, je pourrais te poser pour ressortir tout tranquillement. Donc ici, on a ça. C'est une tuerie. Franchement, putain, il est magnifique. Là, ici, donc, c'est un gros livre aussi qui a quelques pages. À l'intérieur, je sais pas exactement combien de pages il y a en tout, mais c'est un bouquin qui est au milieu. Un peu comme il y a dans le collector d'Hybrid Theory, il y avait un truc comme ça aussi. Alors ici, on a ça. Ça, c'est, putain, mais magnifique. Voilà, là, c'est un truc en carton juste ici au milieu. Hop, on le rouvre. Voilà. Et ici, on arrive à la dernière. Ah ben là, c'est collé dessus directement. Donc ici, on peut pas ouvrir. Là. Là, on a fini à peu près tous les étages. Donc je vais le poser ici. Hop. Et on va sortir un petit peu tout ça au fur et à mesure pour ne pas flinguer le bordel. Je vais même le poser comme ça pour avoir plus facile. Voilà. Alors on va commencer par la sortie des vinyles. Ah oui, les jaquettes, putain comment elles sont belles. Ah oui, et tout a un effet velours et tout, c'est vraiment une dinguerie. Là ils ont fait un travail, bon il y a quelques petits bouts de papier blanc dessus. Hop. Ah ouais, c'est une dinguerie là ce qu'ils ont fait. Et là ce qui est bien en fait les ouvertures comme ça, c'est que je vais pouvoir mettre chaque vinyle et chaque pochette dans des protections parce que comme c'est un effet velours, regardez-moi cette tuerie quoi. Et tout un petit effet velours et tout. C'est oh, putain, ouais, c'est magnifique. Franchement, la qualité du travail ici, c'est vraiment hyper bien fait. Mais ce genre de pochette là, il faut vraiment les mettre sous protection parce que éviter les taches de doigts, enfin les traces de doigts et tout ça. Même les postillons et tout, parce que ça marque énormément. Donc on va regarder un petit peu à l'intérieur vite fait comme ça. S'il n'y a rien qui se cache, non. Donc je vais vous montrer le vinyle. Bon, c'est un vinyle classique, pas coloré. Et, attendez, parce qu'il y a quelques petites traces de papier blanc dessus. Bon, tant pis, ça en fera plus tard. Voilà, le petit macaron. Grosse dinguerie. Bon, je vous avoue, celui-là, je vais pas l'écouter parce que je le connais, je l'ai déjà. Enfin, tous les vinyles. Les Linkin Park, je les ai quasiment tous, donc celui-là, Nump, il va rester dans sa petite boîte, dans sa petite pochette et tout. Mais je mettrai quand même une pochette de protection que j'ai recommandé exprès pour l'occasion. Donc ça, c'est une tuerie, parce que franchement, la qualité du tuerie. Alors celui que je vais écouter, que je vais m'empresser d'écouter, même si je le connais déjà, parce que j'avais déjà le CD à l'époque. Pour ceux qui avaient le CD de Meteora, tout simplement. À l'époque, il y avait le DVD qui était offert, et c'était le DVD de ce live-là. Donc le fameux Live in Texas. Une grosse dinguerie aussi ce live, franchement. Une tuerie fatale. Voilà. Donc celui-ci, il y a 8 titres au total. Et toutes les pochettes ont un effet velours, mais c'est vraiment magnifique. Ah ouais, franchement, c'est un travail de fou. Il est vraiment beau. Il vaut vraiment son prix. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, par contre, les pochettes, comme tu vois, elles sont un petit peu fragiles. Tu vois, elles sont assez flexibles et tout. Donc, vraiment manipuler avec précaution. Voilà. Les macarons, bah, c'est les mêmes. Donc, j'ai évité de sortir les vinyles à chaque fois, comme ça, parce que les macarons sont tous les mêmes. Voilà. Alors, par contre, il me semblait qu'il y avait 4 vinyles, mais il n'y en a que 3, apparemment. Donc, le Live in Texas. Donc, ça, c'est le premier que je vais écouter. Dès que j'aurai fini l'unboxing, celui-là on va se l'écouter vraiment bien et on va surtout s'écouter celui-là aussi car on a un deuxième vinyle de Live in Texas, le deuxième, double face également, celui-là il a 9 titres et là sur, sur la deuxième face on a Numb, c'est ça aussi que je me posais la question, c'est quand même bizarre qu'il n'y avait pas Numb sur celle-là, mais il est sur le deuxième ici et la pochette ici est noire alors que l'autre est un peu plus blanc, enfin noir et blanc et ici c'est du noir sur du blanc, tu vois, le bras est en blanc.
que l'autre, bah, le bras était noir, quoi, tu vois. Ça, c'est franchement, mais putain. Une grosse dinguerie, hein. Franchement, une dinguerie fatale. Mais une dinguerie fatale, le vinyle, bah, c'est pareil, c'est un vinyle classique noir. Donc voilà. Ce qu'il y a au niveau des vinyles, c'est vraiment une grosse dinguerie. Je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Ah ouais. Ça, le live in Texas, pour moi, c'est un des meilleurs lives de Linkin Park. D'ailleurs, c'est un peu grâce à ce live-là que j'ai connu le groupe. Et l'avoir en vinyle, bah, ça, c'est franchement une tuerie, hein. Mais une méga terreur s'il n'y a rien d'autre. Au pire des cas, si j'oublie des petits goodies ou quoi, bah, je vous le dirai en short ou quoi. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ici, c'est le fameux poster. D'accord, on a des petites cartes. Il faut juste que je vérifie un truc. Bon, on va cacher ça. Voilà, on a des petites cartes comme ça. Il y a un QR code dessus. De l'autre côté, on retrouve Meteora, le 20, le petit logo 20 qui est juste ici, là. Et celui-là, on a également celui-là. De l'autre côté, hop, je vais vous le cacher un petit peu. Mais celui-là, je vous le ferai peut-être gagner. Il faut juste que je vérifie que c'est bien ça. Normalement, ici, il y a un code et ça va vous permettre de télécharger l'intégralité du coffret. Et heureux les amis, c'est Bikekill du montage vidéo. Alors le code, j'ai regardé sur le site parce qu'il y avait un petit lien avec un code et tout, enfin avec un lien qui me permettait d'aller accéder tout simplement au site officiel de Linkin Park. Mais le code, en fait, je n'ai absolument pas trouvé du tout où il se met. Parce que quand on tape l'adresse mail plus le /download, eh ben, la page est tout simplement inaccessible. Donc je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Donc le code, éventuellement je le mettrai peut-être en short ou peut-être sur mon TikTok. Pour celui qui veut tenter quand même d'accéder au site pour télécharger le contenu de ce code. Il faut juste que je vérifie, voir si c'est bien ça. Mais c'est parce que c'est marqué en anglais, donc il va falloir que je traduise et puis après ben, on verra si c'est bien ça. Et ben je vous donnerai le code juste après dans le montage, je vous mettrai le code et tout. Donc ça, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Alors ici on a quelques petites planches, exactement les mêmes planches qu'on avait dans le coffret donc de Hybrid Theory, mais celle-ci je vous avoue que j'hésite fortement à la démonter. Pourquoi la démonter? Regardez-moi ça. C'est super beau, c'est propre, c'est magnifique. En fait, ici, vous voyez, c'est prédécoupé. On va vous montrer à l'arrière, vous verrez peut-être un peu mieux, non? Non. Comme ceci, vous voyez ou pas? Non. Enfin, c'est prédécoupé. Et en fait, il suffit tout simplement de défaire les petites lettres. Hein. Et en fait, c'est un pochoir, tout simplement, et ça sera marqué Linkin Park, avec le petit logo en dessous. Et vous pouvez faire un pochoir. Voilà. Tout simplement. Mais ça, je vais même pas l'abîmer, je vais la garder telle quelle. Parce que c'est vraiment une tuerie aussi. On a également une deuxième lithographie sur du papier quand même assez sympa. Hein. Deuxième petite lithographie ici, super stylé aussi. Donc ça représente un petit peu, comment vous expliquer? Ça représente un petit peu le décor, enfin le décor et aussi un petit peu l'univers du concert en fait, Live in Texas, pour ceux qui ont connu le live à l'époque. Bah, ça représente tout simplement une partie du décor. Sauf qu'ici on voit en fait c'est en vue éclatée tout simplement. Et ça c'est une grosse dinguerie aussi d'avoir ça. Alors ici on a quelques petits stickers, mais ça aussi je vais les garder tels quels sur la planche d'origine. Voilà, pour les fans d'autocollants, on a quelques petits stickers, on a le nouveau logo pour les 20 ans. Linkin Park, on a le LP ici en dessous. Là, c'est quoi ici? Ah ben ça ici, voilà, justement, bah, ce logo-là, en fait, c'est le logo qu'on retrouve ici, si on détache toutes les lettres, on a ce truc-là, comme ça. Voilà. Au-dessus, on a encore un petit truc Hello avec Linkin Park marqué dessus. Là, on a un petit macaron ici, avec une petite... je sais même pas ce que ça représente, en fait, il y a un doigt dedans, mais on dirait un fil de voiture avec un doigt dedans, mais bon, voilà. Donc franchement, bon, ça c'est sympa de les avoir fait, de les avoir mis, mais personnellement, moi je vais les garder aussi à l'intérieur du truc. Alors là, ça c'est la tuerie. C'est la tuerie. Bon, pour pas mal de gens, ce sera juste qu'un bête poster, mais pour moi, ça représente énormément de choses. Par contre, je sais pas comment je vais te le montrer en cam parce qu'il est méga costaud. Hein. Putain, il est grand de ouf. Ah ouais, il est grand de ouf. Ça, c'est la fameuse fresque. Voilà, une des fresques.
qu'on retrouve aussi dans le décor du concert. Mais là, c'est une fresque qu'ils ont refait exprès pour les 20 ans. Ça, c'est une tuerie fatale. J'allais dire qu'il le truc qui commence par un P-U. Eh ben, c'est une PU de tuerie. Hein. Franchement, bon, celui-là, bien sûr, tu te doutes bien aussi qu'il va rester gentiment dans le collector. Je vais même pas l'afficher parce que trop peur de l'abîmer et tout, qui jaunisse parce que comme je fume et tout. Donc celui-là, il va rester. Mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir cette fresque. Parce que cette fresque rappelle énormément de souvenirs, je vais y arriver. Toujours le concert, hein, Linkin Park, Meteora, Live in Texas, quoi, donc concert de fou furieux. Concert qui avait fait un petit peu polémique à l'époque aussi, hein, pour ceux qui se rappellent un petit peu de ce que Linkin Park faisait en fin de concert, avec le matériel, bah, ils cassaient tout simplement le matos. Tac de mixage, les guitares et tout. Et il y a pas mal de gens, pas mal de fans, qui ont critiqué ça à l'époque, et du coup ils ont arrêté de le faire. Ils se sont même excusés de l'avoir fait, parce que sur le coup ils se rendaient pas compte bah, que ce matériel-là coûtait quand même vachement cher, et qu'il y avait pas mal de gens qui pouvaient pas se l'offrir, et du coup ils se sont excusés. Comme moi je m'excuse aussi de bégayer. J'ai pas dormi la nuit pour ne pas louper le facteur, pour ne pas louper ce collector, pour pas aller me courir jusqu'à la poste pour aller le chercher. Donc là je t'avoue que je suis un petit peu fatigué. Hop. On va passer à l'étage suivant. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? Bon ben là c'est tout simplement le livre. Bon, le livre, si vous voulez le voir un peu plus en détail, je vous montrerai peut-être un peu plus de... Je prendrai éventuellement, je ferai un t-shirt éventuellement pour avoir plus facile, parce que là au moins je pourrais poser le collector à plat sur la table en bas. Ça sera plus simple pour moi. Alors ici, l'autre planche, c'est tout simplement les CD et les DVD. Donc là, c'est le CD Meteora. Alors, je vais pas le faire ici parce que je pourrais pas, mais quand tu les regroupes, comme tu le vois ici, tu as le logo, le M de Meteora. Quand tu les regroupes tous, eh ben c'est marqué Meteora tout simplement. Donc ça c'est les CD, donc ça je vais pas forcément te les sortir tous parce que c'est, bon, je t'ai dit ça représente Meteora, je vais quand même te montrer au moins le deuxième. Donc là on a le LPU Riptide 2.0. Voilà, ici et tout on retrouve les autres lettres pour former Meteora tout simplement. Donc une grosse dinguerie. Le système de rangement est pas trop mal fait. Franchement c'est assez sympa, ça déborde pas du carton et tout, donc c'est plutôt assez bien foutu. De l'autre côté, on retrouve les 3 DVD. Là, c'est avec le même système de rangement. Ah, là, par contre, sur les DVD, ça, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est dans le collector, on le verra pas forcément. Mais ici, on a le fameux Peggy allemand. Donc, ça gâche un petit peu quand même le logo, tout ça. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, le deuxième. Donc, le deuxième, ils sont pas foulés au niveau des lithographies. C'est toutes les mêmes pour les 3 DVD. Donc, ça, c'est un peu dommage aussi. J'aurais bien aimé qu'ils fassent... 10 lithographies un peu différentes pour chaque DVD. Alors, pour terminer, on arrive donc au dernier. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ces deux-là. Putain, je croyais qu'ils étaient en DVD. Ou en CD. Mais non, ils sont carrément en vinyle, bordel. Ah oui, ils sont carrément en vinyle. Ah, ça, c'est une dinguerie. Donc, on a en vinyle aussi, on a tout simplement le live à Nottingham. Alors, celui-là, les gars, ce live-là, c'est une grosse dinguerie. Comment vous expliquer ça vite fait? Ce concert-là, c'est un concert ultra important pour le groupe. Car Nottingham, hein, tu sais, à cette époque-là, il y avait encore la reine d'Angleterre, tu vois. Qui habitait là-bas, hein, c'est un petit peu sa résidence, quoi, on va dire. Donc celui-ci, on a combien de titres? On a 9 titres pour celui-ci. On va regarder un peu le packaging, enfin vite fait le macaron du DVD, du vinyle, on va y arriver. Bon, c'est les mêmes macarons, c'est les mêmes DVD, les mêmes vinyles, on va y arriver. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Qui contient 7 titres, celui-ci. Ça aussi, ça va être une tuerie, mais putain, mais je te jure. Une grosse tuerie, quoi. Ah ouais, là, franchement. Je vais pas dire qu'il est plus beau ou moins beau que l'autre collector. On va dire qu'il est un peu moins fourni que le collector, parce que le collector, on a quand même une cassette audio qui est ultra collector. Mais ultra collector, ça c'est un truc de fou. Car dessus, il y a une chanson qui a été chantée une seule fois en concert. Mais ici, on a quand même l'avantage, enfin la chance surtout d'avoir des concerts cultissimes en vinyle. Et ça, c'est une dinguerie. Parce qu'ils auraient très bien pu les foutre en CD, hein. Ou même en DVD, quoi, toi. Là, ils ont quand même pensé à les remettre sur vinyle. Donc là, c'est une grosse dinguerie. Donc je pense que les deux collectors se valent. Au niveau de la qualité, au niveau de la présentation et tout. Une grosse dinguerie. Et sinon, pour revenir vite fait donc au concert de Nottingham, eh ben, ils ont fait un gros pied de cochon, on va appeler ça comme ça, à la reine d'Angleterre tout simplement, parce qu'au début,
que Linkin Park a commencé leur carrière et a commencé à avoir la notoriété qu'ils ont eu en moins d'un an, une notoriété quand même vachement importante, et ben la reine d'Angleterre ne supportait absolument pas le groupe. Il y a même des bruits qui disent qu'elle avait carrément tenté d'empêcher le concert, enfin d'empêcher le groupe de se produire en concert en Angleterre. Ça a quand même fait pas mal de bruit à l'époque. Ça a même fait un fameux bordel, mais bon. Et donc du coup, la reine d'Angleterre n'a pas eu le choix que de se résilier et n'a pas pu tout simplement empêcher le groupe de se produire en Angleterre et tout. Et en plus de ça, ils ont fait un concert à Nottingham, quoi. Ça, c'est quand même franchement une dinguerie. Une grosse dinguerie. Et ben voilà les amis, on arrive à la fin d'une unboxing. C'est une pépite. Il n'y a pas d'autre mot. Une grosse pépite. Bon, par contre ici, il va falloir quand même que j'essaie de trouver 2 boîtes de protection. Enfin, une boîte de protection pour remettre quand il y aura le four au-dessus, pour protéger l'ensemble, et peut-être voir une deuxième boîte de protection pour le remettre l'entièreté du coffret dedans, parce que c'est tout blanc et tout, et c'est comme je l'ai dit, en effet velours aussi. Donc ça va être ultra chaud, parce qu'il a l'air assez fragile quand même. D'ailleurs, il a pris un petit pet ici, j'avais pas vu avant. Il y a quand même un tout petit pet, mais bon, ça va, c'est pas trop important non plus. Mais celui-là, franchement, c'est... Voilà. Il est là, putain, il est magnifique, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Comment se prendre 20 ans dans la gueule aussi, hein, au passage, hein, parce que quand tu vois Météor à 20, eh ben c'est 20 ans. Et ouais, 20 ans déjà. Une méga dinguerie, ce truc. Une méga dinguerie, les gars. On va quand même vous remontrer une fois. Qui est franchement, mais sublime, hein, franchement. Avec l'effet glacé et tout, papier photo et tout. Là, ils ont fait du très bon travail, hein. Franchement, un travail énormissime. Et ben, franchement, les poteaux, je trouvais qu'il était un peu cher au début. Bon, je vous rappelle le tarif, 175 €, disponible toujours sur Amazon, la Fnac, il y a bol.com aussi, mais bol.com, je te déconseille de commander chez eux, c'est eux qui vont planter la précommande. Donc voilà, donc il y a Fnac et tout ça. Mais au début, il était à 220 € sur le site officiel de Linkin Park. Donc c'était en dollars, hein, mais converti ça faisait 220 balles. Sans oublier, bon bien sûr, les frais d'envoi, à peu près 40 et des bananes. Et surtout, malheureusement, les frais de douane, à peu près 40-50 balles également. Donc, ce qui faisait quand même vachement cher, c'est pour ça que je me suis dit, je vais attendre que la précommande se passe et tout, et voir s'il sera disponible sur d'autres sites. Et la première fois, donc, je l'ai vu sur bol.com, il était à 155, je crois, sur bol, ou 165, je sais plus. Et, non, 175 €, enfin, 175 €. Donc, j'avais commandé et tout, et normalement, il devait sortir, je l'aurais dû le recevoir, normalement, le 4 ou le 5 avril. Mais bol, la date de précommande, en fait, a été modifiée, c'était pas prévu avant le 27 avril. Donc, du coup, j'ai contacté un des responsables et tout. J'ai été reçu comme une grosse merde. Donc je leur ai dit, bah écoutez, bon, on va tout simplement annuler la commande. Et je l'ai commandé sur Amazon. Là au moins je suis sûr qu'il va arriver en temps et en heure. Et j'ai dit, ciao. Voilà. Donc précommande chez Bol, c'est terminé. Je commande plus rien. Enfin, je commanderai encore des trucs parce qu'ils sont pas très chers. Mais en précommande, c'est fini, terminé. La Fnac, des fois, ça arrive aussi que ça plante un petit peu au niveau des précommandes. Donc, on va dire un grand merci à Amazon, hein. Quand même, parce que voilà, grâce à eux, j'ai reçu mon petit collector 2 jours plus tôt que prévu en plus, enfin, par rapport à la date quand j'ai passé la commande, mais sinon par rapport à la précommande, bon là je l'ai reçu quasiment 19 jours plus tard, mais bon, le principal c'est qu'il est là, voilà, il est là, et il est magnifique, franchement, une grosse dinguerie, quoi. Donc voilà les amis, donc vidéo un petit peu longue, hein, comme je l'avais dit, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à vous présenter, et franchement, que dire de ce collector, qu'il est magnifique, et il vaut vraiment, ouais, il vaut largement son prix. Je sais pour certaines personnes c'est un peu cher et tout, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a moyen d'acheter les éléments séparés, tu peux acheter les CD, ils sont à 20 balles, et tu peux acheter les vinyles en séparé aussi. Par contre les vinyles, tu n'auras pas je crois que c'est le Live in Texas, je crois que tu n'auras, qui n'est pas dedans, ou c'est les deux de Nottingham, je sais plus. Ceux-là, ils sont réservés uniquement pour le gros collector. Si tu achètes les vinyles en séparé, je crois qu'il y en a, c'est 3 ou 4. Je sais plus exactement. Attends, on va regarder ça vite fait. Voilà, bon, c'est bien ça. Donc, dans les CD, t'as 3 CD à 20 €. Donc tu as les 3 CD ici, avec une lithographie un peu différente. Moi personnellement celui-là il est vraiment cool. On retrouve une lithographie un peu plus... Moi je trouve ça plus sympa.
Mais bon, je pensais peut-être les racheter plus tard, mais vu que les CD maintenant je les écoute quasiment plus, je vais peut-être pas les racheter, bon, parce que j'aimais bien la présentation des pochettes, enfin du moins les lithographies, j'y arrivais, qui sont franchement plus sympas sur celui-là que donc sur la version de Meteora ici. Et là actuellement, ben, le collector a diminué un petit peu, il est à 173 €, donc vous gagnez 1 €. Ce qui est quand même mieux que rien, on va dire. Hein. Et vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, vous voyez, quand on regroupe tous les CD, en fait, on a Meteora qui est marqué. Donc voilà. Et au niveau des CD, au niveau des vinyles, pardon, ici vous avez donc les 3 vinyles ici, plus celui-là, donc non, ça c'est la surcouche. Donc il y a 5 vinyles, et ça on peut les acheter également à part, normalement. Meteora anniversaire, 20 € les 3 CD, alors par contre ici, il les vend à 37 balles. Enfin, 38 €, d'accord. Alors, le collector, l'ancien collector est toujours dispo, comme tu le vois, mais à 240 balles. Celui-là, il commence à piquer, hein. Mais sérieux, hein. Il commence vraiment à piquer sévère. Mais normalement, il y a un autre site aussi où on pouvait acheter les vinyles à part. Donc sur Amazon, 20 balles les CD, ouais. Ah, et par contre, à la Fnac, 265 € le collector. Non, mais sérieux, quoi. Et sur Bol, vous avez vu, moi, je les ai vus beaucoup moins chers. Je crois qu'ils étaient à 80 balles ou entre 80 et 100 €, ici, soit 121 €. Non, mais la Fnac, franchement, vous êtes une belle bande de fils de bébé. 23 balles les CD, alors que tu les achètes sur Amazon à 20 balles. Ok, hein, t'as compris? Non, mais sérieux, quoi, c'est... Ah oui, d'accord. T'étonnes pas des prix, c'est normal. C'est vendu par Impulse, hein. Rappelez-vous d'Impulse, hein, j'avais commandé chez lui un collector, sur Rakuten, hein. On m'a dit, oh non, Impulse, c'est un bon vendeur. Oui, oui, c'est un bon vendeur. 265 balles le collector, alors que tu le trouves ici à 172 €. Merci Impulse, hein. Alors, par contre, ici, des DVD Houblay, là, 338 €, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. 340 balles le collector. Normalement, il y aurait donc moyen de trouver les CD à part. Ah, ben voilà, il semblait bien. Donc, sur la Fnac, et ben, pour l'instant, ils sont à 120 €. Mais comme je t'ai dit, tu n'as pas les... Ils sont pas tous présents. T'en as quand même 4, hein, mais ils sont pas tous présents. Ici, tu as donc le Meteora. Ici, l'album d'origine. Non, il y en a que 3 apparemment, parce qu'apparemment, c'est la pochette qui les match à tous les 3 ensemble. On a le Linkin Park ici. Ben, alors, on va vraiment pas bien. Alors, je vois Riptide. Voilà, donc ça, c'est le LP Riptide, qui est en CD normalement dans le collector ici, il est en vinyle. Et ici, on a un autre, je vois vraiment pas bien, donc désolé. Mais on n'a pas comme je l'avais dit, on n'a pas les vinyles du concert Live in Texas et Nottingham, donc ça, c'est un peu dommage aussi. Bon, après, c'est dommage et c'est bien en même temps qu'ils le font comme ça, parce que ça permet que le collector reste un peu collector, parce que si tu peux acheter tout à part, je vois pas trop, enfin, à ce moment-là, les gens pouvaient acheter un peu ce qu'ils voulaient, sans forcément acheter le collector complet. Ici, le collector, on a quand même quelques petites pièces un peu exclusives par rapport au collector, donc c'est quand même assez sympa. Et voilà les amis, nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce collector, du moins la présentation de ce collector vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager bien sûr la vidéo. Et je te dis encore un grand merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine, c'était Bikey187. Ciao ciao.